l'Alchimiste. Ben c'est ça Thierry, on est pas très loin de Limoges, on est allé à peu près à une petite demi-heure, on est à la Genetouze exactement, on est à la ferme de l'Alchimiste. Alors je vous avoue que je suis arrivée un petit peu craintive, je me suis dit oui, qu'est-ce que c'est que ça la ferme de l'Alchimiste? Et puis j'ai vite, au bout du chemin quand je suis arrivée, j'ai rencontré Geoffrey Boursier, ça m'a tout de suite rassurée, j'ai eu raison monsieur Geoffrey Boursier. Ah oui, il faut pas avoir peur de venir à la ferme. D'ailleurs, on accueille du public avec grand plaisir. Disons que c'est un endroit qui est plutôt agréable, mais qui est aussi plein de secrets et plein de découvertes. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Alors déjà, présentons le domaine général. Là. Quand on arrive, il y a une bâtisse plutôt très jolie. On a tout un espace forestier de champs. Vous nous présentez en quelques mots? Alors oui, bien sûr. C'est un domaine qui date d'à peu près 1830 environ, puisqu'on a retrouvé une pierre qui est gravée de cette date-là. Alors après, est-ce qu'elle a été réemployée ou pas, ça on ne sait pas. À la base, c'était un cloître. Il y a eu plusieurs évolutions, et c'est-à-dire que la tour carrée et la tour ronde ont été construites au 19e, et on est sur un domaine qui fait presque 50 hectares au total. À savoir que la plupart du domaine aujourd'hui, nous l'exploitons, mais appartient encore à mes beaux-parents. Nous, on prend notre petit café tranquillement. Du coup, c'est l'occasion des confidences et de parler. Cette vie-là, c'est pas votre vie c'est une deuxième partie de vie, on va dire. Tout a commencé. Vous étiez à Cannes, dans l'immobilier, rien à voir. Et comme beaucoup de personnes, il y a le Covid qui arrive, remise en question, réflexion et changement de vie. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, j'étais directeur commercial sur Cannes pour un petit groupe immobilier. On travaillait sur des programmes neufs, un peu sur tout le département des Alpes-Maritimes. Et puis, donc du coup, beaucoup de choses se mettent un petit peu au ralenti. Arrivée du Covid, confinement et grosse réflexion en famille avec ma femme, ma fille. Et puis on s'est dit, allez, c'est parti, on vend tout, on va se mettre au vert pour se recentrer un petit peu et se reconnecter aux choses vraies et à la nature. Et c'est quand qu'apparaît l'idée de l'alchimie? C'était justement déjà pendant le confinement, avant, ou c'est en arrivant ici? Comment ça s'est passé? Alors en arrivant sur le domaine du Malseuve à la Genetouze, il y a eu à peu près un an et demi. Alors à la base, il devait y avoir que les papiers peints à changer, mais finalement, il y a eu à peu près un an et demi de travaux et de rénovation, donc beaucoup d'argent et de travaux après, entre les toitures, les planchers, les murs, etc. Et j'en passe. Donc un an et demi de travaux et de rénovation sur la partie corps de ferme. Au bout d'un an et demi, on s'est dit, ok, bon, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai voulu faire un petit peu le tour du marché de l'emploi sur l'immobilier et autres. Et comme on dit, on fait un tour et on revient au point de départ. Donc j'ai compris, ça correspondait pas du tout à mes objectifs et à ce que je voulais faire. Et donc étude complète du domaine, des arbres, de la faune, de la flore, un petit peu de tout. Et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de boulot. Alors de boulot l'arbre, mais du boulot aussi. Et du coup on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et à partir de là est partie une grande enquête avec un petit passage du côté de Montréal pour le compréhension, parce qu'ils travaillent l'érable et le boulot aussi. On est vraiment entré dans le vif du sujet, dans le détail, un petit tour aux archives pour relire des vieux grimoires, des vieux documents, et on a retravaillé complètement le concept de la base, et l'alchimiste est né tout simplement d'une idée folle. Voilà. Clairement, dans ce que vous nous dites, c'est aussi votre environnement proche là qui vous a inspiré cette idée. Eh ben, on va y aller. Vous m'amenez voir l'esprit de l'alchimiste. Allez, c'est parti. On va laisser Valérie faire le chemin pour aller à la rencontre de cet esprit. A few moments later. D'ailleurs, on retourne avec Valérie Delos en escapade du week-end. Elle est à la ferme de l'Alchimiste. C'est sur la commune de La Genetouze, en Haute-Vienne. Ça y est, Geoffrey, on est arrivé près de l'endroit où vous vouliez m'amener. Bon, on peut le dire aux auditeurs, moi je viens de faire un gros câlin à un arbre magnifique. Parmi la forêt, il dénote tout de suite, quoi. Et on remarque, vous nous le présentez? Alors oui, c'est un hêtre qui est un petit peu l'arbre maître de cette forêt, de la forêt du Malseuve. C'est un arbre qu'on estime, mais qui est à mon avis plus ancien, on estime à plus de 200 ans, qui est vraiment clairement le doyen. Et comme c'est un hêtre,
bien rien ne pousse dessous. On a mis à peu près 10 minutes pour arriver depuis votre domaine jusqu'à ici. Et c'est aussi un temps qui est intéressant parce que du coup on se vide la tête et on est disponible pour être avec cet arbre-là. Alors tout à fait, oui. C'est vrai que quand on a fait la recherche et l'étude du domaine, je l'ai découvert complètement par hasard sur la colline, sur un endroit où je comptais pas du tout aller. Et puis c'est vrai que ça a été un endroit de sieste formidable l'été, qui m'a permis de me ressourcer et de créer notamment le design du logo, de créer un petit peu l'essence même de la ferme de l'alchimiste et l'esprit de cette structure et de cette société, on peut le dire, cette ferme. Oui, mais quel bonheur de travailler dans un tel lieu. Vous m'emmenez où maintenant, Geoffrey ? Alors maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des arbres pour la récolte. On va aller faire un tour sur le parc du domaine et puis on va descendre et passer devant les sources secrètes. Ouh là là, j'adore. Bon, allez, je vous suis. Mais je me disais aussi, Geoffrey, puisque sur le retour là, en fait, quand on détient un tel domaine, c'est aussi une grosse responsabilité. Il y a peut-être des intrusions, il peut y avoir des gens qui viennent et qui ont des accidents et ce serait vous le responsable. C'est pas lourd par moment aussi parce que ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi pour vous. Alors oui, ça a été très lourd. Disons qu'on a laissé faire les premières années. Depuis l'année dernière, on a implanté, on a été obligé de mettre des caméras sur le domaine, sur des accès, puisqu'on a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, des gens qui tombent dans des trous, des chiens qui tombent dans des trous ou autres, qu'on est obligé de ressortir. Alors, à partir du moment où on vient nous voir à la ferme, on nous fait la demande, on dira pas forcément non, on sera plutôt dans l'optique de la préservation et de l'aide dans la forêt, mais on a encore des gens qui salissent les forêts, qui jettent des détritus, on a du dépôt sauvage, on est classé bio en plus sur la totalité du domaine, totalité de la forêt, donc on essaye de préserver. On est au-delà de l'aspect un petit peu marketing du bio. Voilà. Oui, voilà. Et surtout qu'il y a des habitants dans cette forêt quand même. Vous avez des animaux que vous croisez régulièrement. Alors oui, il y a des animaux. Alors on va éviter de trop les citer, mais disons que il y a quelques petits sangliers. On est vraiment sur un domaine qui est plutôt en réserve. Donc pour la chasse, les chasseurs bien sûr peuvent passer à travers s'ils suivent une bête, ce qui est normal. Par contre, on n'aime pas qu'ils commencent la chasse ici. Et entre autres animaux, en démarrant tout à l'heure, on en a vu 2 que vous aimez particulièrement. Vous me les présentez ? Alors on a plus que 2 animaux, vous n'avez pas tout vu. On a donc Léo, qui est un bouc qui est formidable, qui aime pas trop les enfants, donc on le laisse un peu à l'écart, mais il est très drôle. On a donc Châtaigne, qui est un âne qui fait beaucoup de câlins. C'est un gris de Provence avec une belle croix de Saint-André qui est magnifique, que j'ai récupéré au festival de l'âne à Saint-Paul. Il a eu un coup de cœur pour vous pouvez le dire, c'est un coup de foudre. C'est ça, un âne, c'est pas nous qui l'achetons, c'est lui qui nous choisit. Et il m'a choisi et donc on l'a récupéré. Nous avons donc les animaux du maître fauconnier qui sont là aussi. On a donc un cochon. Alors un cochon, non, en fait, qui est une cochonne. On s'est aperçu qu'au final, c'est une femelle. On l'a vu dernièrement parce que les choses qui devaient descendre ne sont pas descendues. Nous avons un paon qui est magnifique. Nous avons une noix et puis on aura bientôt d'autres animaux qui vont encore arriver sur l'espace mini-ferme. Oh là là, mais moi j'adore. Bon allez, on y va continuer. Moi j'espère que je vais tous les croiser, en tout cas ces animaux. Et on y va à travers la forêt. Merci beaucoup Geoffrey, on continue. Go, je vous suis. Allez, c'est parti. Valérie Delos en compagnie de Geoffrey Boursier à la ferme de l'Alchimiste dans les Escapades. A few moments later. George Michael, Careless Whisper sur France Bleu Limousin. On repart en escapade en compagnie de Valérie Delos. Aujourd'hui, elle est avec Geoffrey Boursier à la ferme de l'Alchimiste. C'est en Haute-Vienne à la Génétouze, au milieu des oiseaux et de l'eau. Bien, effectivement, on vient d'entendre un pivert là à l'instant. Là, on est. Tiens, je vais faire entendre à nos auditeurs, pour ceux qui sont en pleine ville, qu'ils apprécient. Je vais tendre mon micro vers cette petite bruit de l'eau et après on parle des sources. Geoffrey, d'accord ? Oui, bien sûr. Bon, voilà, les petits moments zen attitude. Les sources sur un domaine, c'est important. Et vous elles étaient là alors, je commence, allez, j'ai 15 questions en même temps, ça va pas. Alors déjà, les sources, elles étaient là avant que vous arriviez. Vous n'avez pas besoin de les rechercher avec un sourcier ou Alors non, on a un droit d'eau sur tout le domaine, dont même des sources qui sont en dehors du domaine. Nous avons un droit d'eau qui a été attribué, qui date de plus de 1800, je crois, ou 1900. Donc on a bien sûr plusieurs
source sur le domaine, mais on ne donnera pas les emplacements parce qu'une source, comme on dit dans le sud, c'est secret. Mais ça veut dire quoi un droit d'eau? Un droit d'eau, ça permet de récupérer en fait les eaux qui sont pas forcément sur notre terrain. Comme on a une source qui est vraiment en limitrophe, on a peut-être 1 mètre d'écart entre notre domaine et la base de la source. Voilà, alors on en a qui sont récupérés aujourd'hui, on en a qui sont pas exploités. Disons qu'il y a un petit peu de travail, des queues de renard, je crois, ça s'appelle, qui sont enlevées pour que ça recoule. Enfin bon, il y a beaucoup de travail encore sur tout ce domaine pour que tout recoule correctement. Mais disons que c'est des sources ancestrales. Alors ce qui est fou, c'est que vous, quand vous avez récupéré le domaine, en fait, il avait été un peu laissé à l'abandon. Et en fait, on voit, de tout le travail titanesque que vous avez fait. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes installé ici? Ça fait depuis fin 2020, début 2021, qu'on travaille complètement sur le domaine, qu'on met tout à jour. Alors la forêt, il n'y a pas énormément à faire puisqu'elle se maintient toute seule, on va dire, au niveau du terreau. Mais il y a des petites voies d'accès qu'il fallait faire. C'est surtout le parc et le domaine qui est tout autour pour l'accès, où il y avait énormément de ronces, il y avait énormément de choses. Donc il fallait remettre à plat pour redéfinir les espaces, libérer des arbres fruitiers qui étaient complètement étouffés et qui commencent gentiment à redonner. Ah ça doit être super réjouissant de voir ça. Et aussi les chemins sur lesquels on se promène, c'est grâce à vous. Avant, il n'y en avait pas. Alors, il y avait des chemins qui étaient là, mais on a dû tailler certains arbres qui étaient tombés pour pouvoir y passer. On a eu de l'aide, je pense, par des gens qui pensaient que ces domaines et ces voies d'accès étaient totalement publiques. Mais au final, non. Donc du coup, je les remercie grandement de nous avoir aidés sans le savoir. Allez, on va voir un petit peu comment on récolte la sève de bouleau. Parce que moi, ça me rend curieuse, Geoffrey. On laisse le temps à Valérie Dellos. A few moments later. Pierre Demar, mercredi sur France Bleu Limousin. Nous sommes dans les escapades du week-end en compagnie de Valérie Dellos. Aujourd'hui, elle est à la ferme de l'Alchimiste. C'est à la Génétouze, en Haute-Vienne. Un endroit où on donne des noms aux arbres, comme notamment Bertrand. Donc ça, c'est Bertrand. Ça, c'est Bertrand. Bon, là, on continue à se promener sur ce vaste domaine qui est vraiment génial. Là, ça y est, on est devant 2 bouleaux, les 2 plus anciens, Geoffrey, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ce sont des bouleaux qui ont poussé sur le parc, qui est en face du mât, ce qui fait que il y a eu un petit peu un élagage des autres arbres aux alentours. Donc ça leur a permis de se développer et de pousser. Donc ils vont faire presque 60 environ, à peu près 60 cm en diamètre. Donc on est sur des bouleaux assez anciens. Mais vous avez un rapport presque, je sais pas comment dire, mais presque humain avec vos arbres. Déjà, vous les nommez. Alors ça, c'était pour la blague, mais en même temps, tout à l'heure, vous me disiez, il va pas trop souffrir. Il y a vraiment un lien particulier en fait avec la nature. J'ai l'impression que vous avez vous. Alors oui, tout à fait. On a fait le choix de donner. Alors ça peut faire sourire beaucoup de gens. On a fait le choix donc de les numéroter, bien sûr, pour avoir un suivi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et surtout de les nommer, de leur donner un nom pour qu'on puisse les repérer, parce que moi, avoir un chiffre sur un arbre, j'ai toujours un peu de mal, et grâce au nom, ça nous permet de les suivre d'année en année. Alors, on a des noms dont je me souviens sur les arbres les plus marquants. Là, par exemple, on est devant Bertrand. Bertrand, qui est un des plus anciens du domaine, qui est sur le parc. Et au niveau de la cure de sève, par exemple, on propose sur nos bidons, avec un numéro de téléphone, on propose aux gens, comme on a une traçabilité totale en fait de l'arbre au fût, on est sur une récolte de fût par fût unique, avec une traçabilité totale pour les cures uniquement. Donc on propose aux gens de venir remercier l'arbre qui leur a donné la sève, puisqu'on a la capacité d'avoir une traçabilité totale. Alors l'idée nous est venue parce que on faisait une traçabilité totale et on se dit tiens, pourquoi pas, tant qu'à faire, proposer aux gens de voir et de venir découvrir et de voir d'où vient leur sève et de quel arbre elle a été extrait, pour voir un petit peu la qualité en fait de ce qu'on met dedans. Mais c'est génial parce que on s'est rencontrés sur le salon de l'agriculture tous les deux, et justement là on voit bien combien il y a de personnes et d'enfants qui viennent voir des animaux qu'ils n'ont jamais vus, etc. Là c'est revenir à la simplicité, c'est-à-dire vous mangez des choses bonnes, venez voir d'où ça vient, et je pense qu'il y a aussi après derrière tout ça, sans doute de la part des gens qui consomment, un plus grand respect du produit et puis de la nature. Donc ça c'est une démarche générale qui est quand même
enfin, je pense pour vous importante. Alors oui, tout à fait. On a vraiment voulu faire en fait de la récolte à l'assiette. Il y a beaucoup aujourd'hui de cures de sève qui sont présentées sur le marché où on ne sait pas forcément d'où vient la sève. Alors ils annoncent une région, mais on ne sait pas forcément de quelle forêt ça vient. Nous, on a voulu vraiment faire une traçabilité totale. Alors pour l'instant, sur notre production au niveau de la cure, on a la capacité de le respecter totalement. Maintenant, c'est sûr que si on devait produire ça de façon plus intense, on pourrait pas forcément y aller, bien que j'ai des projets, puisqu'on a vu certains systèmes mis en place justement du côté du Québec sur des centralisations en fait de récolte avec un petit peu des systèmes de pipeline très précis, et ils ont des capacités et des technologies qui ont presque 20 ans d'avance sur nous au niveau des récoltes, et c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup. Donc peut-être avoir une traçabilité complète en fait de l'arbre jusqu'au refroidissement et à la transfo. Allez, on se retrouve dans quelques instants et vous m'expliquez concrètement comment vous faites pour récolter. Dans un instant, on va apprendre comment... A few moments later. Kate Bush sur France Bleu Limousin, Running Up That Hill. Nous retournons en escapade du week-end en compagnie de Valérie Delos. Elle est aujourd'hui à la ferme de l'Alchimiste. La ferme de l'Alchimiste, c'est à la Génétouze et elle est juste à côté d'un boulot. Thierry, oui, on est toujours près de notre boulot. Physiquement, déjà, c'est un tronc, quoi. C'est uniquement un tronc. Il y a presque pas de branche, sauf à la cime, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur un boulot très ancien, étant donné qu'autour, il y a certains arbres, un petit peu comme des sapins, etc. Donc, ce sont des arbres qui sont montés très haut. Donc, les bouleaux, pour se faire une place, ont dû monter très rapidement. Et comme eux, disons, ont plus de 40 ans, je pense, 40, 50 ans facilement. Donc, aujourd'hui, toutes leurs branches basses sont tombées puisqu'elles étaient inutiles vu que le soleil ne venait pas, et il n'y a que en fait à la cime où ils ont un accès au soleil, donc c'est là qu'ils ont les feuilles. Là on a l'impression qu'ils sont sous perf en fait. Oh bien, ça me fait piquer les pattes par derrière. Ah c'est pas grave. Donc il y a des bidons, il y a un tuyau et qui est relié au tronc. Vous avez fait un petit trou. À quelle saison on fait ça? Alors ça c'est très variable en ce moment, c'est le problème. Là cette année par exemple ça a commencé milieu du mois dernier. En fait, on a des repères. Alors nous, par exemple, quand les rhododendrons commencent à sortir les bourgeons, c'est que c'est le moment. Donc ce sont des petits points de repère. Alors il y a plusieurs points clés que je vais pas forcément donner parce qu'on en aurait pour un moment. Il y a plusieurs repères à avoir. Généralement, c'est aussi une base sur les températures. Quand les nuits restent très fraîches, peuvent même être un petit peu négatives, mais que les journées dépassent les 10 degrés. Là, le printemps généralement commence. Donc cette année, il a été très tôt. On a eu un tout petit épisode de gel pendant une journée ou deux pendant la récolte, mais ça n'a pas vraiment gêné. Et ça dépend vraiment d'année en année. Donc parfois c'est mi-février, parfois c'est mi-mars, parfois c'est à partir du mois d'avril. Par exemple, l'année dernière, au 1er avril, on a eu un épisode de neige. Donc ça a été très compliqué parce qu'il a fallu tout débrancher, tout rebrancher, nettoyer, enlever les tubes qui étaient gelés, etc. Donc après au niveau de la récolte. Alors voilà, la récolte, c'était ça. Alors donc là, votre tuyau, vous le mettez à peu près à épaule d'homme, c'est ça? Alors pour récolter, il y a plusieurs principes à respecter. D'ailleurs, sur la ferme, si ça vous intéresse, vous nous contactez, on peut vous mettre en place des formations. Pour la récolte de base, il faut donc faire un trou, bien sûr, dans l'arbre. Donc nous, on a opté sur un diamètre d'environ 6 mm, pas plus. L'objectif étant de ne pas faire souffrir l'arbre. Alors après, c'est un calcul en fonction du diamètre qu'il faut faire. Donc on a fait un trou à 6 mm, environ 1 cm à peu près, 1,5 cm en termes de profondeur. Pas beaucoup plus. L'objectif est pas de passer sur l'écorce interne, puisque là vous allez blesser l'arbre. Nous, c'est uniquement la sève qui passe dans l'écorce externe qui nous intéresse. Une fois qu'on a fait ce petit trou, donc on y insère un tuyau qui est un petit peu plus gros en diamètre, aux alentours des 8 mm. Ça nous permet de forcer un petit peu sur le trou et d'avoir une étanchéité complète sur le tuyau qui va donc descendre par gravité jusqu'au bidon. Et il faut imaginer quand même qu'un arbre monte à 25-30 mètres de haut, et imaginez la pression qu'on a en haut au niveau de la sève. Donc il y a de toute façon, la sève sortira par elle-même. Un perçage dans un arbre, s'il est mal soigné, va faire une blessure d'environ 15 cm au-dessus, 15 cm au-dessous, et peut l'amener à tomber.
s'il est infecté. Oui, donc pour Bertrand qui a plus de 40 ans, ce serait pas sympa. Ce serait pas sympa, Ah, non. Et puis on le soigne, on le chouchoute bien. Combien vous récoltez là, par exemple, par arbre? Sur Bertrand, par exemple, là, vous allez récolter combien de sève en litres, on parle? Oui, on parle en litres. Alors c'est très variable. Ça peut aller selon les arbres, mais sur Bertrand notamment, on va avoir une récolte au début de la période qui va aller entre 8 et 10 litres par jour, et sur la fin de la période qui va arriver à 2-3 litres par jour. Donc c'est un arbre qui donne beaucoup, mais au niveau des arbres c'est très variable. Ça peut aller de quelques centilitres par jour jusqu'à des arbres qui vont nous donner plus de 10 litres par jour, et quand on va récolter tous les matins, on a des bidons qui font que 10 litres et ils débordent. On va voir un peu la transformation maintenant? Allez, c'est parti. Moi je vais être incollable après sur les... A few moments later. Julien Granel, plus fort sur France Bleu Limousin. Quelqu'un qui est fort aussi, c'est Valérie Delos. On la retrouve à la Génétouse, à la ferme de l'Alchimiste aujourd'hui, une ferme où il y a des secrets. Alors, on va pas voir, il y a plein de secrets, de choses qu'on peut pas divulguer parce que c'est un procédé que vous avez imaginé, inventé, donc il y a plein de choses qu'on peut pas dire. Et tant mieux, c'est ce qui fait aussi le charme de votre produit. Moi, ce qui m'impressionne là quand j'arrive sur le lieu de transformation, c'est tout petit pour le moment. Alors pour l'instant, oui, c'est un grand garage à la base, qu'on a complètement aménagé en transformation. Alors c'est du provisoire puisqu'on est en train on va investir dans un labo complet de transformation avec une petite chaîne de remplissage qui restera chaîne de production de petits producteurs, mais on va devoir augmenter nos cadences, nous simplifier un petit peu la vie, augmenter les volumes de fabrication puisqu'on n'a pas le choix au niveau des commandes. Vous êtes victime de votre succès, mon pauvre Geoffrey. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à combien de bouteilles mois? C'est très variable. On va parler aujourd'hui plutôt en année. On est, pour l'instant, pour cette année, on est à 4183 bouteilles. Et vous voudriez montrer vos volumes jusqu'à quoi? On n'a pas vraiment de limitation, puisque aujourd'hui, on a une grosse partie des stocks sur la récolte qu'on jette, malheureusement, puisque on a trop pour l'année pour la récolte. On a la possibilité de monter aujourd'hui, j'ai fait le calcul, jusqu'à peu près 1500 bouteilles par mois, sans problème. Au niveau entre la récolte de sève, entre 200 arbres qu'on a, cette année, on n'exploite que 50 arbres, par exemple, 57 arbres. Alors pour le moment, on est d'accord, il n'y a que vous et votre compagne Béatrice qui travaillez sur l'exploitation. Alors pour l'instant, oui, il n'y a que nous deux. On a des aides qui vont arriver bientôt, comme le maître fauconnier dont on parlera, qui va arriver, qui est déjà installé sur place, à qui on loue une partie de l'habitation et qui va bientôt filer un coup de main sur les marchés, la fabrication et la transformation et la récolte. On parle des bouteilles, mais je viens de dire, mais de quoi elle parle en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce que vous proposez comme produit avec votre sève de bouleau? Alors, on a bien sûr des infusions totalement non sucrées à base de fruits, fleurs, plantes et 15% de sève de bouleau fraîche sur un process que j'ai mis en place qui nous permet de figer la sève de bouleau un petit peu au niveau moléculaire, qu'on soit clair, même si c'est de la production de ferme, on peut jouer avec les molécules, clairement, mais en 100% bio et naturel. Donc, on a créé des infusions avec de la sève fraîche qu'on peut vous produire et vous fournir donc toute l'année, que ce soit l'infusion qui s'appelle la gourmande, qui est plutôt pour un petit goût de rappeler l'enfance. On va avoir donc la forêt qui va aider au niveau des principes un peu à booster le corps. Vous allez avoir donc la menthe framboise qui est plutôt orientée pour une digestion plutôt agréable. Vous avez donc la fraisière qui est plutôt fraise des bois, écorce d'orange, baie de sureau. Là on est vraiment sur de la vitamine. Vous avez aussi la flower power. Alors ça c'est... Moi c'est celle que je veux, moi c'est celle-là. On va dire c'est de l'énergie. C'est vraiment la boisson énergétique totalement non sucrée. Donc je citerai pas de nom de marque bien sûr, mais on est vraiment sur une boisson 100% bio et saine. Et on peut le boire chaud ou froid? Tout à fait, chaud ou froid. Donc froid, vous pouvez le boire avec des cocktails. Si votre papy réclame du sucre, puisque nous on les a fait totalement non sucrés à cause de la sève, pour un principe de conservation. Si votre palais réclame du sucre, faut pas hésiter à en mettre un petit peu. Et chaud, bien sûr, comme la forêt par exemple. C'est une infusion qui est sublime à boire chaude, à pas plus de 70 degrés, bien sûr, pour pas l'amener sur une pasteurisation au niveau de la sève et garder tous les bienfaits. Vous avez des bubble tea? Alors, on va pas dire tea. D'accord, thé. Parce que c'est du thé. Pour nous, il nous semblait aberrant de faire boire du thé aux enfants. On a repris en fait le concept qui était vraiment intéressant et on s'est dit
et si on jouait sur les papilles et qu'on l'amenait un peu en mode culinaire. Donc du coup, on a repris complètement le concept du bubble. Ce sont des petites billes qui sont composées à base de gelée d'agar, notamment, avec un sirop qui est 100% naturel en interne, qui explose en bouche et qu'on met dans nos infusions. Donc vous avez la fraise gourmande, donc des billes fraises avec l'infusion gourmande qui va rappeler l'enfance, et bam, une petite bille de fraise qui explose en bouche. Et c'est génial. Et ça veut dire que les restaurateurs notamment peuvent s'emparer de vos produits pour les mettre à leur carte et puis peut-être les imaginer, les transformer, etc. D'ailleurs, vous avez eu une reconnaissance là, il n'y a pas très longtemps de gage de qualité quand même. Vous nous en parlez ? Alors oui, tout à fait. On a eu la chance en 2022 de rentrer au Collège culinaire de France, d'être admis un petit peu par des grands chefs de France et reconnus par nos pairs pour notre gage de qualité et notre vision en fait assez moderne sur le respect des produits. Justement, nos produits vont être présents chez plusieurs chefs du côté de Limoges, mais je vais pas les citer encore pour l'instant puisque on est en pourparlers et ça devrait commencer bientôt, très bientôt. Bon, on vous suivra pour en savoir plus. On va voir un peu ces faucons. Ah, il y en a pas pour l'instant. On va parler en tout cas de la fauconnerie qui va... A few moments later. Daniel Balavoine, aimé est plus fort que d'être aimé sur France Bleu Limousin. On retourne à la ferme de l'Alchimiste. Ce sont les escapades du week-end avec Valérie Delos. Elle est à la Génétouze en Haute-Vienne et on va parler projet. Alors là, on est sur ce qui sera, pas tout de suite, mais c'est un projet parce que vous avez plein d'idées, plein d'envies et surtout, je pense, de faire vivre ce lieu. Un projet de fauconnerie. Alors le fauconnier, il est en formation en ce moment, il est en train d'apprendre, donc il va nous revenir bientôt. C'est un projet, il y a plein de choses encore à faire, mais qu'est-ce qui vous a donné envie déjà de faire ça ? Alors en fait, j'ai rencontré Frédéric il y a quelques années sur un club de motards, parce que j'ai une grosse barbe et je suis motard aussi. Donc j'ai rencontré Frédéric qui avait une envie depuis des années de devenir maître fauconnier. Et puis, au fil des discussions, il habitait donc en Creuse et il m'explique son projet. Et puis, je me suis dit, tiens, ferme de l'Alchimiste, une fauconnerie, ça va totalement avec. Je lui dis, banco, écoute, installe-toi sur le domaine. Donc, on lui a loué une partie de l'habitation. Il fait donc sa formation de fauconnier et il pourra bien sûr utiliser nos terres pour s'entraîner au départ, entraîner ses oiseaux à l'effarouchage, à la chasse, etc. pour vraiment les faire qu'ils s'adaptent à lui et peut-être plus tard, si on arrive à avoir toutes les autorisations, d'ici 2-3 ans, faire des vrais spectacles de fauconnerie sur le domaine en local sans avoir à déplacer les oiseaux et en toute sécurité bien sûr pour les gens et surtout pour les oiseaux. Et ils vont se poser sur l'arbre qu'on voit en face, c'est ça là ? Alors oui, on a eu la malchance et le bonheur au final puisqu'on a un arbre qui avait pris la foudre et donc du coup aujourd'hui il trône là avec une branche, on va dire, pour que les rapaces puissent se poser pile dans l'alignement de là où on veut installer la fauconnerie et les petites zones de spectacle. Donc ça se dédie totalement à ce domaine, voilà. Plein de projets de développement, c'est clair, là on voit que... Mais vous êtes en train de passer dans une dimension autre là. On sent que vous êtes au basculement pour passer dans quelque chose qui soit... On passe pratiquement bientôt de l'artisanal à quelque chose d'un tout petit peu plus industriel. Alors vous allez froncer les sourcils quand je dis ça, mais n'empêche que vous allez passer à une cadence supérieure. Alors comme tout producteur qui fait de la transformation, je pense qu'il commence au départ dans sa cuisine, comme un boulanger que j'ai rencontré, à qui j'ai demandé, avec qui on va mettre nos bubbles là d'ailleurs. Je peux le citer puisqu'on a commencé. Nos bubbles seront en vente chez Pascalin justement, et on commence dans sa cuisine, comme me racontait la mère Pascalin. Et puis après, on aménage le garage. Et puis, quand on arrive aux limites du garage, on passe sur l'atelier de production. Donc là, on va passer prochainement sur l'atelier de production avec des systèmes de remplissage un peu plus pointus et des cuves plus grosses. Et comme on a une forte demande, que ce soit sur la restauration, sur les hôtels, sur certains distributeurs sélectionnés sur de l'épicerie fine, puisqu'on valorise nos produits, on a de plus en plus de demandes aujourd'hui. Donc, il faut qu'on puisse fournir. Et si je veux pouvoir être encore près de vous sur les marchés, il va falloir que j'augmente un petit peu mes cadences de production, sinon vous me verrez plus sur les marchés et ça j'en ai trop besoin du contact. Voilà, on va en parler juste après de où on peut vous retrouver, on va voir un petit peu où acheter vos produits, etc. parce que là maintenant
A few Donc cette émission là, ça y est, c'est important pour moi d'avoir vraiment compris d'où tout ça venait, cette envie, et que c'est pas d'être pas un marketeur, quoi, on va dire. Alors voilà, la ferme de l'alchimie, c'est un petit peu là pour vous prendre aux tripes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus que des clients, on a presque des disciples, je dirais, qui aiment notre concept, qui aiment notre vision des choses. Chaque produit chez nous est chargé d'intention. Pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est l'alchimie, ils vont comprendre. Alors au niveau de notre distribution, pour l'instant, on freine un petit peu des deux pieds. Parce que d'une part, en termes de production, on veut cibler les bonnes personnes. On est vraiment sur une valorisation de notre production. Donc on est quand même sur du produit qui nous demande beaucoup de temps de travail, près de 5 heures pour une production aujourd'hui, sur des choses très précises, très calibrées. Et on ne veut pas détériorer cette qualité de produit. On ne veut pas passer sur de l'industriel aujourd'hui. Oui, mais on l'a compris. Ouais, on a compris que vous aviez quitté un métier sans doute parce qu'il y avait une perte de sens. Vous n'allez pas refaire la même chose ici, quoi. Exactement, tout à fait. On veut pas perdre le sens même de la ferme de l'alchimiste. Donc au niveau de la distribution aujourd'hui, on est sur de l'épicerie fine, plutôt sur le nord de Limoges. On est sur le drive fermier. On est sur une AMAP d'ailleurs qui demande à se faire connaître et qui a besoin de plus d'adhérents, d'autant plus que l'épicerie du centre de la ville est fermée. C'est l'AMAP de Saint-Léonard de Noblat qui s'appelle, avec le jeu de mots, la main au panier, qui est plutôt rigolo, qui a besoin absolument justement de gens pour faire vivre les producteurs en direct. On va être chez donc Pascalin prochainement. Là, je les livre vendredi, donc vous pourrez. C'est où Pascalin pour ceux qui ne connaissent pas? Pascalin, ils ont une dépendance sur les Halles de Limoges et ils ont dans la zone sud de Limoges une boutique de fabricants, de producteurs qui proposent un petit peu tous leurs produits de boulangerie. Et on vous retrouve sur les marchés. Alors nous, on nous retrouve bien sûr sur les marchés de producteurs, les événements comme la Saint-Amour, les Forêts Folies, plein de marchés de producteurs au niveau local. Et de toute façon, tout est expliqué au niveau de notre site. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux. Il vous suffit de scanner nos petits flashcodes sur nos produits pour vous donner accès à tout notre panel d'informations. Allez, on peut parler de la journée porte ouverte. C'est le 9 juin, c'est ça? Alors oui, tout à fait. C'est le dimanche 9 juin. Donc on aura plusieurs choses. D'une part, le marché de producteurs avec les producteurs qu'on a sélectionnés, qui seront présents avec des petits artisans et dont une nouvelle entrée au collège culinaire que vous découvrirez, qui fait des petites madeleines qui sont plutôt sympas. On a donc un concert qui sera en place avec une chanteuse locale que vous connaissez très certainement, mais je la laisserai se citer sur les réseaux sociaux. Là, le roi de la tease, il continue. Oui, on continue. Il y aura donc une visite du domaine qui sera offerte, un jeu de piste pour les enfants, la mini-ferme qu'on va vous recentrer un petit peu des animaux que nous avons à la ferme pour la découverte de loin, pour pas les déranger trop, et peut-être d'autres surprises sur place, et un repas bien sûr avec les produits des producteurs qui sera fait pour le soir, donc du 9. Donc faut pas hésiter à rejoindre l'événement qui est sur notre page Facebook justement, et à nous contacter si vous voulez faire des réservations pour plusieurs personnes pour les repas. Ça nous permettra de prévoir peut-être un repas un peu plus festif et différent. Voilà. Ben moi j'y serai, en tout cas je vous ferai ça, c'est sûr. Merci beaucoup de cette visite, merci de votre enthousiasme, merci de votre folie douce, moi je trouve, qui est vraiment chouette. Et voilà. Et puis rendez-vous, donc vous avez vu Thierry, je vous laisse redonner tous les coordonnées pour pouvoir retrouver la ferme de l'alchimiste et venir découvrir cet endroit juste génial. Au revoir. Merci à vous, à bientôt. Mais oui, Valérie, sans problème. Vous pouvez donc retrouver toutes les informations sur cette ferme de l'alchimiste qui est située à la Génétouze en Haute-Vienne. Pour ceux qui